Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la notion de réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Est-ce que la réalité que nous voyons doit s'appuyer sur de la matérialité, c'est-à-dire du concret, ou est-ce que cette réalité est une réalité construite? C'est-à-dire qu'on sait, il y a quand même des choses dont on a conscience. On a conscience, par exemple, que on est capable de transformer des souvenirs, de créer du souvenir à partir d'une idée, d'une image, d'une conception, en la créant de toutes pièces ou en la transformant pour qu'elle soit plus acceptable. Et pourtant, dans l'esprit de la personne, cette idée, cet événement est parfaitement réel. C'est-à-dire que ce soit les enquêtes criminelles sur l'expression des témoins, ou que ce soit en neurosciences, ou que ce soit dans la psychologie, ou que ce soit aussi en spiritualité, on a compris que le cerveau transformait ce qu'il avait vu de façon à ce que ce soit réel pour la personne qui le voit. Cette réalité-là, elle est concrète pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si par exemple je partage un souvenir avec ma sœur va avoir une réalité qui n'est pas la même que la mienne sur un même événement que nous avons vécu ensemble. Donc la réalité, d'une certaine manière, la réalité, la vérité de la réalité n'existe pas en elle-même. On le voit par exemple aussi sur le concept de couleur, où chacun voit la même couleur en fait d'une façon différente. On le voit sur les bleus, où un bleu est plus bleu pour quelqu'un, plus vert pour l'autre, plus turquoise pour quelqu'un d'autre, plus ciel, plus foncé, moins foncé, etc., etc. Donc chacun va avoir sa perception du temps, de l'espace et donc de la réalité. Chacun va modifier avec le temps, dans son souvenir, va modifier la réalité. Mais une réalité qu'elle soit concrète, physique, émotionnelle, parfois enlever des éléments, parfois rajouter des éléments, ajouter au fur et à mesure du temps une sensation, une émotion qui n'était pas là au départ, ou créer complètement quelque chose. Donc, on se rend bien compte que finalement, cette notion de réalité est toute subjective, d'une certaine façon. Pour autant, il existe des éléments physiques concrets. On se rend bien compte que si on a un stop ou un sens interdit, c'est pas pour aller prendre la route comme il faut. On a une réalité qui est collective et concrète. Également dans le souvenir collectif, on a une réalité qui est toute subjective en fonction des individus. Est-ce que cela voudrait dire que c'est l'individu qui crée la réalité et que cette réalité n'existerait pas si l'individu ne l'avait pas créée? Est-ce que cette réalité prend forme à partir du moment où le groupe, c'est-à-dire l'égrégore finalement, commence à peser un peu dans l'énergie? Tout ça, ce sont des questions qui, pour moi, vont rester en suspens parce que je ne prétends pas avoir la vérité, je vais avoir ma réalité. Là où je veux en venir, c'est que, en termes de spiritualité, on va avoir ce qui va nous paraître de l'ordre du mental, ce qui va nous paraître de l'ordre de la réception énergétique, de l'ordre énergétique, et on va se dire, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Là j'invente, là je dis quelque chose qui est vrai. Souvent on a quelqu'un qui va venir nous dire, confirmer nos dires ou infirmer nos dires. Et donc dans cette mesure-là, quelle est cette réalité? En quoi est-ce que je peux croire à ce que je suis, ce que je vois et ce que je perçois, si je n'ai personne pour valider mes dires? Et c'est là où la spiritualité devient complexe, parce que à partir du moment où il n'est pas validé par le groupe que la réalité exprimée par un individu est réelle, alors l'individu est sorti de la normalité et devient marginal. Alors, effectivement, pour toutes les questions de sécurité, de bien-être psychologique du groupe, on peut entendre tout et son contraire. On peut entendre qu'effectivement, d'un côté, le groupe
qui exprime l'égrégore de la réalité et qui exclut les personnages un peu farfelus, un peu à côté, en dehors de cette réalité, eh bien, il faut les exclure parce que pour la santé mentale du groupe et pour une cohésion globale, il est essentiel de les marginaliser. On peut aussi dire que structurer cette réalité commune dans un cercle fermé comme étant quelque chose de c'est comme ça puis c'est tout, d'une certaine manière, ne permet pas au groupe et à la société ni à l'égrégore d'évoluer vers plus de conscience. On a du bon et du mauvais. Comment faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de prendre des vessies pour des lanternes et être complètement parti barré ailleurs et être dans une continuité d'un cheminement finalement d'une vibration énergétique de quelque chose qui va être une réalité invisible, presque tangible, mais invisible. Comment est-ce que dans le groupe de la société, on accepte l'idée du défunt sans pour autant l'accepter comme un fait concret? C'est-à-dire que là, on est borderline, on est sur la tranche. C'est-à-dire que le groupe les individus dans le groupe vivent suffisamment d'expériences répertoriées scientifiquement de manifestations énergétiques, de manifestations physiques de défunts, des odeurs, des apparitions, des choses qui bougent, il y a même des instruments qui enregistrent les voix dans des reportages, etc., etc. Chaque individu va à un moment de sa vie ou à un autre vivre un décès qui va faire que il va plus ou moins se retrouver confronté à quelque chose de l'ordre du surnaturel, mais pour autant, il n'est pas admis, en tout cas dans notre société occidentale, la présence du défunt, l'existence d'une énergie d'une énergie, d'une vibration qui est la vibration souvenir de l'entité humaine qui est devenue désincarnée et non humaine. Donc, l'existence d'une conscience qui continuerait de vivre et d'exister en dehors du schéma matériel et concret tel que nous le connaissons. Alors évidemment, si là on est un peu à la frontière, un peu comme les expériences de sortie de corps, de mort imminente, etc., là on commence quand même à devenir plus ouvert dans la société à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il en est des expériences de précognition, des expériences, voilà, c'est tout ça. Alors, il y a cette liberté d'exprimer son opinion et sa façon d'être, mais qui reste confronté à de la marginalité et à dire oh, ok, c'est mignon, c'est bien, mais ça va quand même, pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Hein. Donc, en quoi est-ce que on autorise ou on n'autorise pas une forme de réalité qui est tout à fait concrète et réelle pour un individu et qui est rejetée par le groupe parce que le groupe, ne l'ayant pas vécu, ne peut pas l'intégrer dans sa propre réalité. Et ça pose pas mal de questions en fait, c'est-à-dire que où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la conception du réel lorsque on nous confronte finalement à pas mal de choses. Prendre un exemple tout à fait bête, je vais rester large, on a dans les médias tout un tas d'informations plus ou moins effrayantes, cette peur qui est générée chez l'individu qui regarde va être discuté puis généré en groupe. Ce groupe va générer un égrégore de peur et cet égrégore de peur va se poser sur tout un tas de choses. La peur d'une inflation, la peur d'une guerre, la peur de ceci, la peur de cela. Et cette peur va prendre forme dans le concret. Donc, de quelque chose de totalement immatériel, qui serait resté marginal si une seule personne l'avait éprouvé, prend forme parce que le groupe d'individus qui se compose la société commence à
alourdir l'énergie, matérialiser concrètement sa peur et la rendre tangible et réelle. Et ça, on n'autorise pas finalement à l'énergie concrète, dans la tête des individus marginaux, de pouvoir laisser prendre place à un monde qui serait aussi un monde vibratoire énergétique. Alors on a plein d'exemples ailleurs dans le monde, moi je suis française de France, j'ai pas voyagé plus que ça, donc évidemment je parle en fonction de ma réalité d'occidentale. Maintenant, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, il y a des choses qui sont bien plus tangibles que ce que nous tolérons dans notre société. Je pense notamment aux Japonais qui vivent concrètement avec leurs défunts, qu'ils gardent chez eux, qui sont des entités réelles et concrètes. Je parle des élémentaux en Islande qui sont pris en compte, qui sont même tellement pris en compte qu'ils permettent à une autoroute ou à une route, je ne sais plus, de ne pas se construire, parce que les élémentaux étaient en colère. Donc on voit bien qu'on a des sociétés et des groupes qui, eux, ont rendu concret, tangible et réel ce que nous percevons encore dans notre société comme étant marginal, folklorique, farfelu. Donc c'est difficile, je veux pas prendre position ou parti particulièrement pour l'un ou pour l'autre. J'estime personnellement, concrètement, qu'il faut avoir une structure et une base, de façon à ce que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'effectivement on ne se retrouve pas dans quelque chose d'impossible à gérer, parce que ça peut aussi dans l'énergétique partir à tout va, mais je tiens aussi, de par ma propre réalité, et ça je ne peux pas le nier, que il y a des choses qui seraient intéressantes à prendre en considération et en compte dans la vie de tous les jours. Le rapport énergétique à la santé, le rapport énergétique et vibratoire, émotionnel également à la vie de tous les jours, aux idées, etc. Il y a plein de choses qui sont immatérielles, qui sont de l'ordre de la vibration et qui pour autant influent sur notre matérialité. Nos pensées, nos émotions, ce que nous vibrons, ce que nous déterminons. Alors, dans cette forme de réalité, j'aime beaucoup cette phrase qui était dans Harry Potter, grande référence de tous les temps. Je ne me moque pas, je vous assure, je ne me moque pas. Professeur, est-ce que tout ça est réel ? Ou est-ce que ça se passe dans ma tête ? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel ? Ce qui n'est pas réel pour le groupe, pour la société, n'implique pas le fait que la personne ne le vive pas réellement. Une émotion que nous ressentons, une peur, une colère, une jalousie, même si le groupe ne la ressent pas, même si le groupe souhaite la nier, ne pas la reconnaître comme étant légitime, logique, normale, c'est une réalité pour l'individu qui le vit. L'individu qui est en colère vit réellement sa colère. L'individu qui a peur vit réellement sa peur. L'individu qui ressent une énergie, une entité à côté de lui, la ressent réellement. C'est une réalité pour lui ou pour elle. La difficulté, c'est que à partir de ce moment-là, où il y a un rejet du groupe sur ce que vit l'individu se retrouve seul et, j'allais dire perdu, désorienté, face à ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il doit affronter sa réalité seul. Ce qui est également vrai dans le groupe. C'est-à-dire que la réalité du groupe, chaque individu va vivre sa réalité qui est la réalité du groupe, mais va le vivre à sa façon. C'est-à-dire qu'au sein du groupe, il vit sa propre réalité, qui n'est pas la réalité de son voisin, et se retrouve donc seul face à cette réalité qui pourtant est vécue par tout le monde. Mais il y a cette notion de groupe, de clan qui vient appuyer finalement d'une certaine façon
chaque individu du groupe. Et lorsque l'on extrait, que l'on exclut l'individu d'un groupe parce que le groupe ne pense pas et n'adhère pas ou ne cautionne pas ou simplement ne reconnaît pas la réalité de l'individu, alors l'individu doit vivre sa réalité seul, mais en plus il doit la vivre seul, doublement seul. Or pour lui c'est une réalité. J'ai pas de solution à cette réponse, je dis simplement que il y a des choses qui sont extraites d'une réalité de groupe alors qu'elles ne sont pas nuisibles au groupe et qui créent des individus méfiants, perdus, et que finalement cette façon de l'extraire, de le marginaliser, va peut-être, au lieu de l'aider à se réinsérer, au contraire, le faire partir dans quelque chose qui va être encore plus difficile à gérer et à vivre pour lui. Donc, par rapport à ça, toute mesure gardée, évidemment, parce que il s'agit pas de devenir des fous furieux ou des ayatollahs de l'énergétique ou du vibratoire. C'est pas l'idée. On en voit beaucoup. Et ça, par contre, on peut pas le nier. On voit aussi un groupe qui se regroupe parce que les individus marginalisés finissent par se regrouper et devenir un groupe extérieur à la société et qui tolère et accepte toute, comme étant réelle, toute idée et toute construction, et ça devient pour le coup extrêmement dangereux, aussi bien pour la santé mentale que la santé physique des individus. Donc ça, on voit bien qu'il y a des dérives très fortes, surtout en ce moment, de groupes d'individus qui n'ont ni conscience, ni réel respect pour les énergies et les vibrations qu'ils touche, qu'il travaille. Il y a eu une prise de conscience à un moment qui n'a pas du tout été structurée, comprise, appréhendée de la bonne manière. C'est un peu comme si on avait donné un briquet à un enfant de 4 ans et que, parce que c'est joli, c'est chaud et que ça brûle, il va mettre le feu à toute la baraque. C'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire que ils ont découvert le feu et ils sont en train de foutre le feu, en fait. Voilà, à leurs énergies, à leur vie, à leur esprit, à leur vibration, à tout, et donc au groupe qu'ils constituent. Donc, il s'agit absolument pas d'extraire et de faire des groupes marginaux. Je suis simplement en train d'expliquer que on a fait pendant des années et des années l'apologie de la réalité concrète, du mental, de la logique. Et puis, on est en train d'ouvrir les portes très, très largement et très sérieusement à de la physique quantique, du système vibratoire, l'existence des chakras, des principes énergétiques, à la géobiologie, à des choses qui sont finalement des sciences qu'on est en train de redécouvrir et qui étaient communes il y a quelques siècles. Et donc, on redécouvre tout ça et ce serait intéressant que petit à petit, finalement, chacun ramène de la réalité sur cette intangibilité. Et finalement, lorsque on dit à un enfant qui a peur parce qu'il a vu une ombre dans sa chambre ou qu'il dit qu'il y a un monstre dans le placard, si au lieu de lui dire « Non mon chéri, ça fonctionne pas très bien là-dedans », parce que c'est ça qu'on lui dit, ça fonctionne pas très bien là-dedans, tu n'as rien vu, il n'y a rien, regarde, j'ouvre la porte, il n'y a rien, l'être humain, adulte, bien formaté, ne voit rien. L'enfant, lui, vous ouvrez la porte, il voit. Ben si, il y a quelque chose en fait, mais c'est juste que tu le vois pas. Si au lieu de nier l'autre, on ouvrait simplement l'esprit et la possibilité à l'existence, ou en tout cas, ne serait-ce que de valider la réalité que l'autre est en train de vivre,
Alors, je ne parle pas de valider une réalité qui serait complètement folle, hein, parce qu'on va remplir les hôpitaux psychiatriques, mais de pouvoir accompagner l'autre et l'enfant dans l'expression de cette réalité qui peut être non pas oui c'est vrai tu as vu un ange et les anges existent, je ne remets pas du tout en question l'existence des anges, mais pour autant la société elle peut remettre en question, ne serait-ce que pour le vivre ensemble, peut remettre en question l'existence des anges. Si on commençait à simplement s'intéresser à ce que la personne a pu ressentir à ce moment-là, sans concrètement valider ce qu'elle a vu, ne serait-ce que de valider la réalité de son ressenti et s'intéresser à ce que cela a été pour elle, on arrêterait peut-être de créer des fausses réalités, on arrêterait peut-être d'assombrir le cœur des êtres humains, parce que lorsque quelqu'un est nié, on se retrouve derrière avec effectivement des cabinets de coach et de psy remplis de gens qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes, qui n'ont plus d'amour d'eux-mêmes, qui ne croient plus en eux, qui n'ont plus confiance en eux, parce qu'on leur a dit que leur façon de voir, de penser le monde et que leur réalité était fausse ou n'était pas la bonne réalité. Et donc on fait plus de mal que de bien. Ce que je dis est contestable, je n'en doute pas une seule seconde. Par n'importe quel psy, par n'importe quel coach, par n'importe quel scientifique, je ne peux pas débattre pendant des heures sur le sujet et je n'ai pas la réponse ni la solution à tout ça. Je pense simplement que nous entrons maintenant dans une forme d'intelligence émotionnelle, spirituelle et vibratoire qui fait que le groupe et la réalité du groupe pourraient peut-être s'intéresser à la réalité des individus et non plus chercher à formater une société, à formater un individu. Et que j'invite ceux qui, dans leur capacité évidemment à rester intégrés, à rester les pieds sur terre, j'ai envie de dire, ancrés dans cette réalité, eh bien, à donner plus de crédit à leur réalité qu'à celle qu'on veut leur imposer. Et qu'effectivement, si vous avez vécu une expérience mystique, eh bien, c'est pas forcément que vous êtes complètement chelou et taré, mais que cette expérience mystique vous a permis d'avoir conscience et de ressentir des choses qui, à partir d'aujourd'hui, peuvent être intégrées à votre réalité. Lorsque l'on est, comme moi, médium, et que on touche aux énergies, qu'on voit énormément de choses dans la vibration des gens, dans l'énergie, dans toutes les facettes de la réalité impalpable, intangible et invisible, avec tout ce que j'ai vu, je n'ai pas pour autant perdu la boule. C'est-à-dire que j'élève mes enfants, je suis parfaitement intégrée dans cette société, je vis avec une matérialité qui est tout à fait normale et j'intègre qui je suis et ma réalité dans cette réalité. Et je vais privilégier cette réalité concrète, sociétale de groupe, à la réalité que je peux percevoir. Pourquoi je fais ça? Parce que je vis sur cette planète. Donc, si je donnais priorité à ma réalité intangible, là, je pense que je fondrais les plombs et que je perdrais les pédales. Mais il est pour moi tout à fait possible, parce que je le vis depuis plus de 10 ans, de mettre en corrélation le monde vibratoire, le monde énergétique avec le monde réel et concret d'aujourd'hui. Et je pense que nous devons changer notre conception de la réalité comme étant moins obtus, moins fermée, et permettre l'expression à nos enfants d'une réalité impalpable, intangible, sans les pousser à croire tout et n'importe quoi, mais en adaptant ses capacités, finalement, au monde réel et concret. Dans l'école, c'est ce que je fais. Dans l'école de Coven des médiums, c'est ce que je fais. J'apporte cette réalité, ce concret, avec la présence vibratoire et énergétique. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.